8h10, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous arrivez pile poil en même temps que Julia Livage, qui a décidé, à l'occasion de la panthéonisation de Simone Veil, de nous parler effectivement d'un nouveau parcours insolite grâce auquel on peut découvrir tous ces personnages illustres qui sont aujourd'hui inhumés dans ce lieu célèbre et historique. Voilà, la Simone Veil sera la 5e femme à entrer au Panthéon dimanche, 1er juillet, ce dimanche. Et pour cette occasion, le Centre des Monuments Nationaux propose une exposition assez inédite, déjà parce qu'elle est dans la rue et parce qu'elle a invité l'artiste urbain C215, alias Christian Guémy, qui est street artiste, il est pochoiriste. Oui. Il fait des visages, entre autres, de toutes sortes de personnes et personnages sur les murs de France, d'Europe. Et il a été invité à poser les visages de ces grands hommes et de ces grandes femmes honorés au Panthéon, sur les murs du 5e arrondissement de Paris, arrondissement où on peut trouver le Panthéon. Dans ces rues, le public va pouvoir découvrir une trentaine de personnages qui sont liés à l'histoire de ce grand monument et à ces illustres hommes et femmes de France. Alors ce parcours, eh bien, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il n'est pas que dans la rue. Il va démarrer dans la crypte du Panthéon. Dans cette crypte, on va découvrir des objets personnels qui ont appartenu à ces personnages. Et puis ensuite, on va monter dans les hauteurs du Panthéon et on va découvrir des graffitis historiques, des graffitis anciens, qui sont là aussi pour faire écho. C'est une certaine forme de résonance. La boucle est bouclée, vous avez tout compris. On les découvre et ensuite on part dans la rue pour découvrir les visages de C215. Alors, Christian Guémy, c'est un passeur de culture, Laurent. C'est-à-dire qu'il propose une lecture universelle en amenant ces gens dans la rue, en les faisant entrer au Panthéon. Nous avons découvert la préparation de Christian Guémy, la préparation de ces visages. Je vous emmène au Panthéon. Une panthéonisation, c'est un moment symbolique de la République. Le premier modèle, c'est peut-être celui de Victor Hugo, mais on peut parler aussi de la dernière panthéonisation en 2015, de ces 4 grands résistants entrés au Panthéon pour leur action, pour leur engagement. Simone Veil a été choisie pour entrer au Panthéon de manière assez évidente pour un grand nombre de personnes. Ça a été la personnalité préférée des Français pendant de nombreuses années. Pour moi, Simone Veil, d'ailleurs, au même titre que Marie Curie, c'est des figures féminines qui dépassent le clivage du féminisme. On atteint une dignité extraordinaire, une exigence intellectuelle et morale extraordinaire, qui donne un exemple, en tout cas par exemple pour ma fille, ne pas se cantonner à se dire qu'on doit passer par des quotas pour réussir, mais au contraire exceller et briller parmi les grands hommes. L'idée est née de la découverte ou de la redécouverte d'une série de graffitis dans tout le monument. Les visiteurs, les ouvriers, plein de personnes ont écrit leur nom sur les murs du monument et il nous semblait intéressant de le montrer au public. Dans les hauteurs du Panthéon, le graffiti qui m'a le plus marqué, c'est celui où il y a écrit Courbet. S'inscrire de lui-même au Panthéon, ça pouvait tout à fait être cohérent avec sa personnalité et son affirmation. Je serais vraiment ravi que ça soit authentifié. Et je pense que c'est vraiment ça aussi, l'idée du tag ou du graffiti, c'est dire « je veux en être, je suis passé là, j'existe ». Dans le Panthéon, on va voir un certain nombre d'objets peints par Christian, des objets en lien direct avec les grands hommes qu'il aura choisis et leur représentation. Le travail de Christian est une série de portraits en pochoir qui donne à voir la force de l'homme ou de la femme qu'il a représenté. Le portrait de Victor Hugo, je l'ai réalisé il y a maintenant presque 2 ans sur une édition de 1872 des Contemplations. On a des objets qui ont appartenu aux grandes figures que je vais représenter, des lettres autographes, des documents raturés, des effets personnels. L'esprit C215, c'est avant tout partager des valeurs, partager de la culture, faire mémoire aussi, faire translation, c'est-à-dire emmener des gens qui s'intéressent au street art à l'intérieur du Panthéon et s'intéresser à ces grands hommes, emmener du public, peut-être touristique, du Panthéon vers un autre univers qu'est le street art. Avoir un lieu de sépulture qui soit aussi vivant, je pense que c'est quelque chose d'assez étonnant et notable dans le paysage parisien.
Alors Julia, Simone Veil entre au Panthéon dimanche, mais l'expo commence plus tard, ce parcours. Ouais, à suivre à partir du 10 juillet, par contre jusqu'au 8 octobre 2018. Par contre, à partir du 4 juillet, vous avez des visites. À partir du 4 Du 4 juillet, vous avez des visites spécialement dédiées à Simone Veil qui vont avoir lieu au Panthéon. Des discours pédagogiques qui sont liés vraiment à l'éducation, parler de son parcours symbolique, emblématique, des entrées et des visites qui sont gratuites toute la journée du mercredi 4 juillet. Réservation obligatoire, je tiens à le préciser. Donc, on a parlé de Simone Veil. Elles sont aujourd'hui 4 femmes à être présentes au Panthéon sur les 76 illustres personnages qu'on a découverts tout au long de ce sujet. Merci beaucoup. Juste un petit mot que je rajoute pour vous dire qu'on vous a réservé dans votre télématin de demain vendredi, donc un bloc-notes spécial Simone Veil. Ça sera à partir de 8h15, c'est important de le préciser. Et on évoquera, un petit peu comme vous l'avez dit, Julia, la femme de combat, la femme politique, la femme européenne, ou encore cette femme de lettres qui était effectivement l'illustre Simone Veil. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.